Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, pendant que le ministre est occupé à jouer seul dans les structures du réseau de la santé, ces coupes continuent d'affecter gravement l'accès aux soins et de priver des patients de services essentiels. Le 7 octobre dernier, nous dénoncions les coupures de plus de 10 millions de dollars au C3S de Laval. Le ministre a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il s'agissait, je le cite, d'étalonnage, d'application de bonnes pratiques, comme on en connaît, a-t-il ajouté, dans le merveilleux monde de la gestion. Le reportage de JE, qui s'est rendu sur place la semaine dernière, montre pourtant une réalité très différente. Premièrement, l'accès aux soins est bel et bien compromis, et deuxièmement, les préposés sont épuisés et découragés. Le ministre va-t-il continuer à imposer ces coupes qui font mal au lieu de mettre en place de vrais changements pour améliorer l'accès aux soins et aux services? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, à plusieurs reprises dans cette Chambre, l'opposition, via les interventions du député de Saint-Jean ainsi que la députée de Taillon, ont fait référence à des reportages qui ont été faits dans divers médias pour appuyer une thèse à l'effet qu'on coupait des services et à chaque fois, directement ou par la voie d'une demande spécifique faite par la députée de Taillon notamment, on a répondu après vérification. Le reportage de JE, Monsieur le Président, faisait référence à une durée de séjour qui était très longue, jusqu'à 3 semaines à l'hôpital de Laval en question. Or, après vérification, Monsieur le Président, après vérification, un exercice qui n'est pas fait souvent par l'opposition, même si ça rime. Alors, après vérification, on a constaté qu'à l'hôpital de Laval, à la Cité de la Santé, la durée de moyenne de séjour dans toutes les unités de débordement était de 2,97 jours, Monsieur le Président. Je pense qu'avant, encore une fois, de constamment ameuter la population de la région de Laval, qui pourrait penser aux interventions de la députée de Taillon que les soins ne sont pas de qualité, ils le sont. Et je l'informe que pour information, c'est 450-668-1010 et on demande la direction. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le ministre est loin du vrai monde, de ceux qui soignent et de ceux qui reçoivent des soins. J'ai bien entendu durée moyenne à une unité de débordement d'une urgence de 2,8 jours. Il y a des patients qui y restent 10 jours, c'est ça. Alors, cette patiente-là, elle n'a pas pu avoir un bain parce que les préposés étaient débordés. Ça, c'est du concret et ça appelle une solution urgente. Qu'est-ce que le ministre a fait depuis 7 mois pour empêcher de telles situations? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ce que l'on a fait, nous, au gouvernement, pendant les 7 derniers mois, c'est qu'au lieu de faire du tourisme politique à gauche et à droite en Europe et probablement bientôt en Catalogne, nous avons travaillé pour mettre en place le projet de loi 10, Monsieur le Président, le projet de loi 10, ainsi que d'autres mesures qui visent à faire en sorte que nous pourrons, dans les prochains mois, enfin avoir un effet sur notre réseau de la santé. La députée de Taillon, Monsieur le Président. Ça va? La députée de Taillon, Monsieur le Président, sait très bien que la problématique dans les urgences ne se réglera que lorsque l'on réglera ce qui se passe à l'extérieur de l'urgence. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Le ministre doit admettre que ces coupures ont des effets dévastateurs sur l'accès aux soins. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut agir sur la première ligne, qu'il faut agir sur les soins à domicile. On n'entend rien, zéro, silence, vraiment silence radio complet sur toute mesure aidant à changer les choses. Il s'est engagé lors d'études de crédit à confirmer des choses avant la fin de l'année. Il lui reste 1 mois. Est-ce qu'on peut avoir des informations précises? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, on constate encore une fois une certaine imprécision et, comme toujours, dans les propos. L'année se termine le 31 décembre, Monsieur le Président, aux dernières nouvelles. Alors, il y aura effectivement des choses qui sont annoncées en temps et lieu, parce que, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai dit à plusieurs reprises. Non, mais allez-y. Allez-y. Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le député de Rousseau, s'il vous plaît. Non. Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le député de Rousseau, je vous demande de retirer les propos que vous venez de dire. Retirez tes propos. Monsieur le député de Rousseau retire ses propos, même s'ils n'ont pas été entendus à la caméra.
Je demanderai... Oui, vous avez entendu, c'est pour ça que je lui ai demandé de retirer ses propos, ce qu'il a fait. Maintenant, je demanderai au ministre de la Santé de terminer sa réponse. Et il le fait. Il le fait avec le style qu'il a. Alors, monsieur le ministre Alors, de la Santé. contrairement à ce qu'a dit la députée de Taillon, Monsieur le Président, il y a des annonces qui ont été faites dans la campagne électorale pour la première ligne, notamment ce qui a trait aux infirmières praticiennes spécialisées ainsi que les supercliniques. Et j'ai aussi dit à plusieurs reprises, dans la commission parlementaire, que d'autres éléments allaient venir bientôt, et ce sera avant la fin de l'année, Monsieur le Président.